attendre mène à la dérive. À un moment donné, il faut y aller aussi. Ben oui. Et il ne faut pas attendre. Et je mets aussi, mieux vaut échouer que choir. Voilà. Et ne pas pouvoir remonter la pente. En tout cas, je trouve que c'est aussi un peu métaphysique, ces dérives, parce que très souvent, dans l'éducation religieuse, on nous disait le chemin qui mène vers le bien, il est droit, il est clair, voilà. Mais attention, il y a des petits chemins là qui sont sémés. Des chemins de travers. Voilà, et qu'il faut les éviter parce que c'est une fausse image, en fait c'est une tentation. Hein, c'est la facilité. Voilà, c'est surtout, bien dit, c'est surtout la facilité. Grosso modo, la dérive, je voulais dire, voilà, les messages que je voulais transmettre à la jeunesse. Bon, les chemins peuvent être chaotiques, vous trébucherez, mais relevez-vous autant de fois qu'il faudra. Parce que, voilà, j'ai mis une réalité bride dans ce livre. Est-ce que vous correspondez à cette réalité? Non. Celui qui correspond restera dans le gouffre. Celui qui se battra, qui ne se reconnaîtra pas dans cette réalité, réussira. C'est aussi simple que ça. Et puis, ça m'a un peu rappelé mes lectures de Beckett. Donc, qui est un grand dramaturge. D'ailleurs, la première pièce qu'il a écrite en français, donc c'est En attendant Godot. Je pensais à ça, En attendant Godot, on attend, mais on ne sait pas ce qu'on attend. On ne sait pas ce qu'on attend et en voulant attendre, on se perd soi-même. Oui. Et donc on a ce personnage qui sont un peu perdu et puis il y a cette citation. Ce personnage qui en veut, il a mal au pied et il accuse sa chaussure alors que finalement c'est voilà, chaque fois qu'il a mal à ses pieds, il accusera ses godasses. Et il a le choix d'enlever ses chaussures. Oui, chaque fois qu'il a mal au pied, il accusera ses godasses. Et donc ça rappelle un peu, et c'est vrai que le message de Beckett, c'est ça en fait, c'est que... Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup plus lu le recueil comme un drame un peu absurde, parce que les personnages sont un peu absurdes. Ils sont un peu dans la dérive, ils le savent quelque part. Mais ils continuent. Ils continuent. Parce que mais j'ai toujours aimé la tragédie en fait. Mais ça c'est vraiment, comme tu as dit Hibo, c'est vraiment la littérature absurde où on tourne en rond mais on ne sait pas. On sait pas, voilà. On sait pas. La dérive devient une espèce de prison. Voilà. On sent qu'il y a une prison, les gens sont enfermés là-dedans. Mais on ne veut pas en sortir, mais on veut rester. Ils ne voient plus les portes des sorties. Voilà, parce que... c'est comme les deux amis qui cherchent du travail. Mais qui se complaisent dans le machouillage de Kat. Voilà, et Kat et d'alcoolisme. Ça m'a un peu rappelé Vladimir et Estragon qui partent le soir, mais qui se retrouvent le matin, mais voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment triste. Hein. La plupart des jeunes, j'ai vu des jeunes brillants. Voilà, qui sont perdus dans la délinquance, des cadres et la montée de l'alcoolisme. Alors qu'au lieu de se projeter vers l'avenir, c'est cercle spirale. L'après-midi il cadre, le soir il boit, le matin il dort. Tu vois, ça n'en finit pas. À un moment donné, ils sont pris par ça et ils ne peuvent pas en sortir. Et ils blâment les autres. Ils ne peuvent pas en sortir et pire que ça, la lumière s'éteint. Chez lui, et il abdique, c'est ça. Il n'y a pas plus pire chez un homme que d'abdiquer contre soi-même en fait, pas contre l'autre. Le pire dans tout ça, c'est d'abdiquer contre soi-même. Ok, à un moment donné, tu as commencé à boire de gauche à droite, mais tu peux arrêter. Mais il y en a qui abdiquent, qui baissent les bras. Mais ça nous rappelle aussi cette vendeuse de Kat. Exactement. Ça c'est une scène auquel elle prête au même gars qui lui paye pas. En fait, c'est une psychoscène. Je vais pas moitié. Elle est convaincue. En fait, elle sait très bien qu'il ne ramènera pas l'argent. C'est un mauvais payeur. Mais ça ne l'empêche pas de. Mais lui aussi, c'est un homme qui déambule en fait. La drogue l'a emprisonné, comme il est pris dans les spirales des drogues en fait. Il ne peut pas en sortir. Elle a une grande importance dans sa vie en fait, elle. Donc il passe à côté d'elle chaque fois, il sait qu'il va l'appeler. En plus, elle va l'appeler. Oui, il sait ça. C'est elle qui va le servir, lui donner le 4. Lui, il sait, il rôde. Tout en sachant qu'il paye. Oui. Oui, tout en sachant qu'il paye. Ça aussi, c'est la dérive. Oui. Mais c'est celle-là, j'ai assisté à ces scènes quand j'étais enfant. Ça m'a habité. Tu vois, il fallait que j'en fasse quelque chose. Hein? À un moment donné, ça a grandi en moi une histoire. Mais
les revers, en fait, les revers de ces récits-là, c'est que aussi les cas, nous, on ne regarde pas du point de vue de ces pauvres femmes-là. Ces pauvres femmes-là, c'est les regagnent pas. Ils nourrissent aussi leurs enfants. Oui. C'est un peu montrer ça. Ils sont parfois obligés, j'ai dit leur gagne-pain, elle lui donne son gagne-pain à crédit, là, tu vois, son gagne-pain à elle. Donc, nous, à chaque fois, ce qu'on regarde du cadre, c'est bon, son aspect, son impact sur la santé, financière, machin. Mais ces femmes-là nourrissent aussi des familles. Moi, je connais des familles tout entières qui ont été, voilà, des familles avec la maman, voilà, parfois même des pères sans père. C'est une vie qui est difficile. Donc, de vendeuse de cat. Voilà, maintenant, nous, Djibouti Culture, on ne va pas faire la promotion du cat parce qu'on sait aussi que ça détruit beaucoup de familles. Après, au lieu de dire il faut arrêter le cat, c'est peut-être trouver des alternatives. Des alternatives pour les cateux, mais aussi des alternatives pour les vendeuses qui, elles, gagnent leur vie. Et c'est une vie très difficile. Et l'autre qui se joue d'elle, moi je voulais juste mettre en lumière, parce que les revers de l'histoire, et voilà, ces braves femmes aussi, luttent pour nourrir, des enfants, bien sûr. Leur famille et tout ça, tu vois. Elles ont élevé beaucoup d'enfants en vendant le cat. En vendant les cats, et tu vois. Comme ça, l'histoire, l'anecdote, c'est un peu, c'est théâtral en fait. Tout le monde rentre dedans. C'était intentionnel. C'était intentionnel parce que ça, c'est l'effet des cartes, on va dire. Parce qu'il a un effet sur tout, même sur l'ordre social, on va dire. Je t'assure, j'ai assisté à ces genres de scènes. J'ai peut-être un peu mis à l'extrême dans les récits, mais c'est vrai que j'ai un peu assisté à tous ces brouhahas, je vais dire. Au moins, ça m'a habité. Mais ce qui est important, c'est un fragment de vie de chaque Djiboutien. Ce sont des choses ordinaires. D'ailleurs, j'ai dit, c'est un film ordinaire. C'est une séquence, séquence de vie de chaque Djiboutien. Mais ça fait partie de nos fragments de vie, ça. C'est brouhaha, c'est un théâtral, qui sort un peu de l'ordinaire, qui est totalement absurde, mais fait partie, de nos vies, en fait. Mais évidemment. Et l'une des particularités, en fait, de la dérive, c'est que je cherche parfois, nous les Djiboutiens, nous savons que les séquelles physiques, on ne fait pas attention aux séquelles psychologiques que certaines situations non choisies peuvent nous laisser, en fait. Donc, par exemple, je parle dans des nouvelles Roblet, les phobiques. Moi, je parle de santé professionnelle. En fait, l'obé est un phobique. Tu vois, il a peur de quelque chose. Moi, je voulais mettre en lumière que les séquelles qui a laissé cette phobie en lui. En fait, les cicatrices intérieures, nous, en tant que Djiboutiens, on ne s'y intéresse pas parce que c'est quand même, c'est pas dans notre culture d'analyser le psyché des gens. Mais par contre, ces cicatrices qu'on ne voit pas sont beaucoup plus importantes. Ça influe sur nos comportements et sur notre vision. En fait. Les traumatismes intérieurs est très important là. L'une des particularités, j'essaye de mettre en lumière, par les biais des sous-thèmes aussi, des séquelles psychologiques, comme par exemple de l'autre, sur la petite, des maladies psychosomatiques. J'essaie d'en parler, de mettre, c'est vrai que c'est une exploration du mal-être, du mal-vivre. Le personnage, on peut dire, le fait de leur donner des leçons est très important parce qu'ils ne portent pas que leur propre espoir, mais ils portent aussi l'espoir des autres. C'est comme la princesse de nuit qui porte l'espoir de sa maman. D'ailleurs, elle l'aide par peut-être des moyens pas très catholiques, musulmans, chez nous on dirait musulmans. Elle l'aide, mais finalement, elle sait très bien ce qui va pouvoir aider sa maman. Elle le sait très bien. D'ailleurs, on se disait, moi et Badria, est-ce qu'on peut trouver des moments de bonheur? L'un de rares moments de bonheur dans La Princesse de Nuit, c'est cette joie très enthousiaste de la maman. Elle sait que réussir à l'école,
c'est l'espoir de sa C'est mère. l'espoir. Et puis c'est la guérison. C'est en la fait. guérison, Voilà, exactement, c'est le salut. Exactement, Voilà. quand elle arrive et qu'elle lui annonce, Oui. la dame qui était par terre Se réveille, elle est en bonne santé. Voilà. Voilà. Et donc ce personnage en Voilà. fait sont C'est la sont un peu perdus parce que ils vont abuser aussi Oui. l'espoir des autres. L'espoir des autres, voilà. D'ailleurs, le mot nation revient dans l'espoir de la nation, et donc finalement, ils échouent Voilà. dans la dérive. Dans la dérive. Voilà. Voilà. Et ils perdent aussi ce qui pourrait peut-être les motiver, qui est que l'espoir que l'autre a Porté mis. en est. Voilà. Voilà, En fait, eux-mêmes. tu sais pourquoi j'ai mis des petites. Ils se donnent des petites esquisses. C'est pour faire ça, c'est pour faire ça. Mais bon, dans tous les récits, il y en a. Mais c'est justement ce que ces esquisses ne fonctionnent pas. Voilà, c'est ça. Si ce n'est de vous mener davantage dans la dérive. Par exemple, de Cuba, elle pouvait continuer ses études et aller donner tout ce qu'elle veut à sa mère. Mais elle a choisi la facilité, elle a dérivé dans le monde de nuit. Après, elle s'est relancée en la matériel. facilité, elle a échoué. Parce Voilà, que elle a- même avoir épousé voilà, elle a échoué. un militaire américain. Voilà, Elle a même pas voilà. épousé. Ah, Il a- oui, c'est vrai, ils vivent ensemble. Voilà, ils vivent ensemble, après ils elle l'épousent revient pas. dans les quartiers. Hein. Voilà, dans les Subir quartiers, la honte, et les honte. pointer des doigts, Oui. mais tout ça, ce sont les choix qu'elle a fait. Là. Oui. Oui. Donc, les petits choix que vous faites à la dérive, qui est la facilité, Conditionne. voilà, la facilité au final nous mène nulle part. Là. En fait, Exactement. le message est clair en fait. Mm.